D'accueillir aujourd'hui cette journée d'amitié entre la Corée du Sud et le Sénégal. Je pense que la coopération entre la Corée du Sud et le Sénégal est déjà vieille de plusieurs décennies. Et c'est une très très belle coopération, c'est une très belle amitié. C'est pourquoi, en tant que présidente de la LASCO, j'ai demandé à ce que cette journée soit organisée. Pour la première fois, donc j'ai fait 6 ans, je vais partir peut-être cette fois-ci en octobre à l'AG. Et depuis 6 ans que je suis là, on n'en a pas organisé et je me suis dit que c'était important de l'organiser pour valoriser nos deux cultures qui ne sont pas trop éloignées l'une de l'autre. Voyez-vous, les valeurs coréennes sont presque les mêmes que les valeurs sénégalaises. Donc je suis très contente que vous soyez là pour assister à cette session d'échange entre la Corée du Sud et le Sénégal. Vous verrez tout à l'heure le programme, je pense que Fafa l'a dit tout à l'heure. Il y aura des prestations aussi bien coréennes que sénégalaises. Pour la gastronomie également, il y aura des plats sénégalais et coréens que nous allons déguster tous ensemble. Donc, bonne fête à tout le monde et que la soirée soit belle. Merci, Kamsamnida. Nos relations d'amitié et de longue date se traduisent à travers des accompagnements dans des secteurs très essentiels pour le développement de notre pays, comme l'éducation, mais aussi la santé.
Malgré la distance qui nous sépare, sachez que nous vous suivons de très près et nous admirons vraiment le dynamisme, mais aussi le dévouement dont vous faites preuve. Cette initiative en est la parfaite illustration. Voilà. Je remercie l'association LALOSCO et j'exprime ma gratitude au nom du ministère de la fonction publique, de la réforme du service public. J'ai oublié de me présenter. Je suis au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et du service et de la réforme du service public. Je suis là-bas la coordinatrice de la cellule genre et équité. Je remercie cette association de nous avoir, pour l'invitation d'abord, mais aussi de nous avoir donné une opportunité très précieuse de vous présenter une des projets phares du ministère de la fonction publique, une initiative vraiment novatrice qui est la mise en place d'une académie de leadership féminin. Pourquoi le ministère de la fonction publique a décidé de mettre en place une académie de leadership féminin? D'abord, quelques éléments de contexte, le pourquoi. Parce qu'on sait que, comme l'a dit tout à l'heure M. Sen, que plus de 50% de la population sénégalaise est femme au sein de l'administration. L'effectif compte 30% de femmes selon les dernières données les plus récentes de la Direction générale de la fonction publique. Mais aussi, les audits, les rapports qui ont été réalisés au niveau du ministère de la fonction publique nous ont montré qu'au niveau de la gouvernance des structures, là-bas, on note des disparités vraiment criardes. Presque 80% des postes de décision sont occupés par les hommes. Donc, les femmes demeurent très sous-représentées au niveau des experts décisionnels. Et vraiment, ça impacte directement sur l'efficacité de notre administration. Parce que des études ont démontré que, au niveau de la gouvernance, plus la gouvernance est diversifiée, plus elle tend vers la performance. Donc, il est nécessaire de migrer, d'aller vers une gouvernance dominée par les hommes à une gouvernance où les femmes trouvent leur pleine place. C'est pour cela que le ministère de la fonction publique, qui se positionne au cœur de cette dynamique de changement, a mis en place une académie de leadership féminin. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, au niveau de l'administration, pour accéder à ces postes, on se fonde sur le mérite et les compétences. Mais les femmes compétentes existent, ça existe, elles sont très nombreuses au sein de notre administration. Mais cependant, elles demeurent encore moins visibles au niveau des experts décisionnels, au niveau des postes de responsabilité. Et elles sont peu sollicitées à ces responsabilités. Pourquoi? Peut-être Madame la psychologue va nous édifier sur ça, mais je pense que c'est dû peut-être à des barrières culturelles, à des barrières institutionnelles, peut-être aussi à des réseaux professionnels fermés pour les femmes, mais peut-être aussi à des stéréotypes de genre. Voilà, c'est pour cela la mise en place, c'est pour cela des initiatives comme l'Académie de leadership féminin, qui est un parcours d'accompagnement, d'autonomisation, d'empowerment des femmes, trouve toute son importance. Cette académie vise à permettre aux femmes de renforcer leur confiance en soi, de leur permettre vraiment d'acquérir des techniques managériales, de leur permettre de briser ces plafonds de verre qui leur empêchent vraiment d'accéder à ces postes de décision, de leur permettre de renforcer leur confiance en soi, de s'affirmer et vraiment de se positionner au sein de l'administration comme leader. Et c'est un programme que la fonction publique a mis sur place sur 5 ans. Parce qu'il faut savoir que c'est dans le long terme qu'on aura un vivier de femmes vraiment leaders au sein de notre administration. Vraiment, c'est ça en fait. Et on sait que quand on ouvre la porte aux femmes, réellement quand on les ouvre la porte,
on favorise vraiment la diversité, on améliore aussi la décision, la prise de décision, mais aussi on va assurer une relève beaucoup plus équilibrée dans l'objectif de bâtir vraiment une administration juste, une administration équitable et une administration performante.